Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 1er décembre et je me suis lancé un défi, vous faire une vidéo par jour pendant 24 jours jusqu'à Noël, donc pendant toute la période de l'Avent. Donc je vais vous parler broderie, aujourd'hui je vais parler de broderie en général pour toutes les personnes qui ne connaissent rien en broderie, qui se disent que c'est peut-être quelque chose un petit peu de grand-mère. Donc je vais vous expliquer les différents types de broderie. Mais avant, je vais me présenter pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marilène Héral, artiste brodeuse et formatrice en broderie d'art. J'ai créé ma marque Studio Héral en 2016 à Hong Kong où je vivais. Et je donnais des cours à Hong Kong et en Chine continentale. Je créais des échantillons de broderie d'art pour les designers, notamment en décoration d'intérieur, et je créais également des bijoux en broderie haute couture que je vendais. Voilà, rentrée à La Réunion, donc là où je tourne actuellement, en 2018, on a fait des travaux et cette année on a ouvert, enfin j'ai ouvert du coup une école de broderie en présentiel et depuis début septembre j'ai lancé mes cours en ligne. Mais aujourd'hui c'est pas de ça que je voudrais vous parler, je voudrais vous parler de broderie en général. Donc ce que vous connaissez très certainement, c'est la broderie des grands-mères, la broderie que les femmes apportaient un petit peu dans leur trousseau sur le linge de table, tout ce linge de maison, le linge de lit, les monogrammes un petit peu qu'on trouvait. Donc c'est de la broderie blanche, c'est ce qu'on appelle la broderie anglaise. Donc voilà, je vous montre quelques petits échantillons un petit peu de broderie anglaise. Et puis il y a aussi la broderie Richelieu. Alors moi qui suis à La Réunion, à côté il y a Madagascar. Et à Madagascar, les femmes brodent encore beaucoup cette broderie Richelieu, comme ça, où il y a des trous comme ça à l'intérieur, avec des brides. Et c'est très joli. Mais c'est une broderie quand même qui reste traditionnelle. Après, comme broderie traditionnelle, vous avez ce qu'on appelle justement la broderie traditionnelle qui se fait au fil de coton, au fil de soie, au fil de rayonne. C'est généralement au fil, on ne va pas ajouter d'autres choses dedans. Donc la broderie traditionnelle sont des points traditionnels. Après, on peut moderniser tout ça. Actuellement, la mode un petit peu en France, c'est de créer des contours comme ça au fil, alors au point arrière, au point de tige. On voit différentes choses, souvent des corps de femmes nues. On en voit pas mal en ce moment sur internet. Ça, c'est pour ce qui est de la broderie traditionnelle. C'était en fait des fleurs, en règle générale, on appelle ça aussi la broderie fleurie. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a aussi de la broderie au ruban de soie, celle que j'aime beaucoup. C'est une broderie un petit peu en 3D. Il y a de très jolis rubans teints à la main, donc tout en soie, c'est magnifique. Vous avez Divan Newkirk en Afrique du Sud qui fait de merveilleuses créations. Après la broderie au ruban de soie, eh bien, nous avons la broderie chinoise et la broderie asiatique qui est la peinture à l'aiguille, qui est le passé en piétant chez nous, donc aussi de très jolies réalisations. Donc c'est un point pour couvrir des surfaces en règle générale. Et puis enfin, on arrive à la broderie d'art, la broderie haute couture. Alors la broderie d'art, c'est plutôt à l'aiguille. Broderie haute couture, on utilise un crochet de Lunéville. Donc ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. C'est ce que j'aime le plus en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est, on peut utiliser ce qu'on veut comme matière. Alors on utilise, je sais que Pascal Jaouel il aime bien utiliser aussi des coquillages, on peut utiliser des morceaux de verre, on peut utiliser du plastique également. Et puis il y a toutes les jolies matières comme la soutache, des galons, de jolis galons de rayonne. On peut utiliser perles, paillettes, un peu comme on veut. Il y a des soulevés aussi pour créer cet effet 3D. C'est magnifique. Et j'ai oublié de vous parler d'une autre broderie, la broderie or, qui est un petit peu à part, mais qu'on peut mélanger aussi aux autres broderies. Et cette broderie or qui est faite avec des fils plus lisés et puis des matières un peu comme des ressorts, comme la cantille, le jason. Et là aussi, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les broderies qui existent. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a la broderie de jour aussi, j'en ai pas parlé, puisque ici à La Réunion, il y a Sillaos, et à Sillaos, il y a une broderie qui s'appelle la broderie de Sillaos, qui est une broderie de jour, un petit peu comme aussi la broderie Reticello en Italie, mais il y a plein de broderies de jour comme ça, où il y a des trous.
qui sont aussi très jolies. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez dans les commentaires. J'essaierai de faire une vidéo pour vous en parler, vous expliquer, vous présenter. Donc je vais vous présenter demain, peut-être que je vais partir sur la broderie or, vous présenter un petit peu la canty, le jaseron. Et puis on partira sur d'autres choses, le crochet. Il y a eu des questions aussi sur comment se tenir devant son métier à broder ou devant son tambour à broder pour ne pas avoir mal au dos. Donc je vais essayer de parler un petit peu de tout, on verra. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi et je verrai si je peux y répondre ou non. Mais je vous dis à demain. Et je pense que dès demain, je vous mettrai un lien aussi pour télécharger mon e-book gratuit. Si vous n'arrivez pas à le télécharger après, ne m'agressez pas, hein, il est vraiment gratuit cet e-book, je l'ai fait avec cœur. Plutôt demandez-moi, envoyez-moi un mail, dites-moi bonjour et puis je vous enverrai un autre lien. Voilà, je vous dis à demain, portez-vous bien. Et puis, rêvez, allez sur internet, regardez un petit peu toutes ces broderies et je vous en dis un petit peu plus demain. Au revoir!